Pourquoi la Thaïlande fait toute une histoire pour une ligne de frontière mal tracée? Cherche-t-elle vraiment à la déplacer? Eh bien, salut les amis! À première vue, je vais vous répondre franchement, calmement et avec une vraie analyse géopolitique parce que la question touche exactement le cœur du problème. Pour comprendre cette situation, nous allons examiner trois éléments: l'histoire de la frontière, l'importance stratégique de Tamoan et les stratégies adoptées par Bangkok et Phnom Penh. Alors, la Thaïlande cherche-t-elle réellement à déplacer la frontière ou tente-t-elle plutôt de consolider sa position dans une zone contestée? C'est ce que je vais analyser normalement, sans dramatiser, mais sans minimiser non plus les enjeux. Ma réponse est oui. Elle utilise l'ambiguïté de la frontière pour avancer ses positions, gagner du terrain et créer une zone contestée qui lui donne un avantage stratégique. Il faut bien écouter ce qui a été dit sur cette vidéo. Ce n'est pas une erreur de carte, c'est une stratégie géopolitique calculée. Vous comprenez? La frontière Cambodge-Thaïlande est l'une des plus floues d'Asie du Sud-Est, contrairement à la frontière Cambodge-Vietnam, très documentée. Et la frontière avec la Thaïlande repose sur des cartes coloniales françaises que la Thaïlande n'a jamais officiellement signées, traversée des montagnes irrégulières, n'a pas été démarquée physiquement sur le terrain dans plusieurs segments. Il existe des zones où la ligne n'a jamais été matérialisée. Tamoan est exactement dans l'une de ces zones. La Thaïlande exploite cette ambiguïté pour avancer ses positions. Ce que j'appelle faire toute une histoire en géopolitique, c'est une technique classique. Étape 1. Occuper une zone floue. Poste militaire, barbelé, tranchée, route. Étape 2. Dire que la zone est disputée, même si les cartes françaises la placent au Cambodge. Étape 3. Négocier en position de force, comme elle a toujours fait jusqu'à présent. Elle peut ensuite dire, puisque nous sommes déjà là, discutons. Étape 4. Obtenir un avantage territorial ou symbolique. Même quelques centaines de mètres peuvent changer. La surveillance militaire, l'accès aux routes, la maîtrise des crêtes, la perception nationale. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie d'avancée progressive. Elle veut éviter un nouveau Prévihir. Elle a déjà perdu. Prévihir en 1962, puis la zone environnante en 2013. Pour Bangkok, perdre un deuxième temple angkorien serait un désastre politique, une humiliation nationale, un cadeau symbolique au Cambodge. Donc, elle durcit sa position sur Tamoan pour ne pas répéter ce scénario. Tamoan est stratégiquement placé. Ce n'est pas juste un temple, c'est un point de passage dans les monts grecs. Contrôler Tamoan permet à la Thaïlande de surveiller le plateau de Korat, contrôler un ancien axe militaire, empêcher des infiltrations, sécuriser ses bases dans la région. Pour l'armée thaïlandaise, Tamoan est un verrou géographique. Donc, elle cherche vraiment à avancer la frontière? Et oui, mais pas officiellement. Officiellement, elle dit: nous sécurisons notre territoire. Officieusement, elle avance ses positions dans les zones floues pour transformer un espace cambodgien en zone contestée. C'est une méthode utilisée dans plusieurs régions du monde. Je vais vous donner des exemples. Chine versus Inde, Ladakh, Maroc versus Sahara occidental, Turquie versus Syrie, Thaïlande versus Cambodge, 2008-2011 autour de Prévihir. Ce n'est pas une guerre, diraient certains. Mais pour moi, c'est une guerre. Ce n'est pas une invasion, diraient certains. Mais pour moi, c'est une invasion. C'est une géopolitique de pression territoriale. Je vais être clair, même si je suis cambodgienne. Essayons de comprendre, de bien se documenter, être informé de tout ce qui se passe actuellement à l'international. La Thaïlande ne fait pas une histoire pour rien. Elle utilise l'ambiguïté de la frontière pour avancer ses positions, créer une zone contestée, éviter un nouveau précédent juridique, protéger son image nationale, garder un levier diplomatique, contrôler un point stratégique. Ce n'est pas non plus une erreur de carte, c'est une stratégie. Ensuite, je vais vous expliquer la stratégie cambodgienne de manière claire, réaliste et structurée, sans dramatiser, sans minimiser, juste les faits et la logique géopolitique. Et comme toujours pour les sujets sensibles, donc je vérifie avec des sources fiables. Bref,
La stratégie cambodgienne consiste à geler la situation, documenter la souveraineté, éviter l'escalade militaire et préparer un dossier juridique solide pour empêcher la Thaïlande d'avancer la frontière. Écoutez attentivement, d'accord? Le Cambodge joue la carte du droit international, contrairement à la Thaïlande. Le Cambodge s'appuie sur les cartes de 1907, réalisées par la France, validées par les accords de l'époque. Le principe de non-modification unilatérale des frontières. Les précédents juridiques, comme Prévihir, CIJ 1962 et 2013. Le Cambodge veut montrer que la loi est de son côté, même si la zone est floue. Stratégie de gel diplomatique. Le Cambodge évite volontairement les affrontements, les provocations, les déclarations agressives. Vous allez me demander pourquoi? Dans les commentaires sur des autres chaînes khmer, j'entends pourquoi vous ne ripostez pas. Soyons logiques, ce n'est pas une faiblesse. Observez, posez la bonne question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout incident militaire pourrait être utilisé par la Thaïlande pour dire la zone est instable, donc nous devons la sécuriser. Vous avez compris? Le Cambodge ne veut pas donner à la Thaïlande un prétexte pour renforcer sa présence. Il doit renforcer la présence sans provoquer. Le pays doit faire 3 choses. Patrouille régulière, présence militaire discrète, poste léger, pas de fortifications lourdes. Son objectif est de montrer qu'il est là, sans créer un incident qui pourrait dégénérer. C'est une stratégie de défense passive. Il doit accumuler les preuves historiques et administratives. Et alors, le Cambodge documente les inscriptions angkoriennes, les archives coloniales, les cartes anciennes, les rapports de l'UNESCO, les relevés topographiques. Pourquoi? Pour être prêt si un jour l'affaire doit aller devant la Cour internationale de justice. Le Cambodge prépare un dossier comme pour Prévihir, mais sans lancer la procédure pour l'instant. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est long, il faut patienter. Ensuite, mobiliser l'opinion internationale. Le Cambodge communique auprès de l'UNESCO, de l'ASEAN, des partenaires internationaux, des ONG de protection du patrimoine. Son objectif, faire comprendre que Ta Mohan est un temple angkorien, donc khmer, et que toute modification de la frontière serait une violation. D'accord? Le Cambodge veut que la Thaïlande ait un coup diplomatique si elle va trop loin. Ne pas répéter les erreurs de 2008 à 2011. Après Vihir, les combats ont donné à la Thaïlande l'occasion de dire « la zone est instable, donc nous devons intervenir ». Le Cambodge a compris la leçon. Aujourd'hui, sa stratégie est pas de guerre, pas d'escalade, pas de prétexte pour l'armée thaïlandaise. Il joue la patience stratégique. Ceux qui n'ont pas compris, attention, ce n'est pas une faiblesse, enlevez le mot faible de votre tête. Ayons confiance au gouvernement. Je continue. Le Cambodge sait que la Thaïlande ne peut pas gagner juridiquement. Si l'affaire allait devant la CIJ, les cartes de 1907 seraient examinées. Les précédents de Prévihir pèseraient lourd, l'occupation militaire thaïlandaise serait vue comme illégale. Le Cambodge sait que le droit international lui est favorable, donc il n'a aucun intérêt à se précipiter. Il faut attendre. Et finalement, la stratégie cambodgienne est geler la situation, éviter les incidents, documenter la souveraineté, préparer un dossier juridique, attendre le bon moment. Laisser la Thaïlande s'épuiser diplomatiquement. C'est une stratégie de patience, de droit et de légitimité historique. Voilà ce que j'ai pu trouver dans les journaux, en prenant le temps d'analyser les faits correctement et fiables. Je ne peux pas donner plus de détails concernant la stratégie cambodgienne. C'est délicat, à l'heure de l'information, il faut être prudent, faire attention à ce que nous donnons comme information. C'est bien d'être curieux, mais pas trop. Tout de suite, je vous mets dans l'ambiance musicale. Pourquoi la Thaïlande fait-elle une histoire pour une ligne mal tracée? Cherche-t-elle vraiment à la déplacer? Pourquoi la Thaïlande fait-elle une histoire pour une ligne mal tracée? Cherche-t-elle vraiment à la déplacer? Pourquoi cette ligne bouge-t-elle entre les montagnes et le ciel? Est-ce une erreur?
et se calculer, ou le début d'une frontière déplacée. Des cartes anciennes, des traits effacés, des sommets difficiles à démarquer. À Tamon, les pierres se souviennent d'une histoire que les peuples soutiennent. Un poste s'installe, une route apparaît, la brume recouvre les anciens tracés. Nous protégeons notre territoire, mais chacun défend sa propre histoire. Est-ce une erreur? Est-ce calculé? Dans le silence, qui va gagner? Pourquoi la Thaïlande fait toute une histoire pour une ligne de frontière mal tracée? Cherche-t-elle vraiment à la déplacer, ou veut-elle seulement la contester? Ce n'est pas une ligne, c'est une ligne de brume. Ce n'est pas une guerre, mais une terre maudite. Avancez doucement sans le déclarer, créer une zone à négocier. Quelques centaines de mètres seulement, mais un symbole peut changer le temps. Sur les crêtes, les regards se croisent, les anciennes mémoires se déposent. Prévire résonne encore dans les cœurs, dans les temples d'or. Geler le temps, retenir la main, laisser les preuves, parler demain. Pourquoi la Thaïlande fait toute une histoire pour une ligne de frontière mal tracée? Cherche-t-elle vraiment à la déplacer, ou veut-elle seulement la contester? Ce n'est pas une ligne, c'est une ligne de brume. Ce n'est pas une guerre, mais une terre maudite. Tamon, Tamon, la mémoire nous conduit. Les cartes parlent, les pierres répondent. Les archives traversent les mondes. Pas de provocation, pas d'escalade. La patience avance calme et lucide. Le droit garde encore sa splendeur. L'histoire veille sur la frontière. Quand les armes restent dans la nuit, les preuves construisent la